Alors, oui, shalom à tous. Je vais lire dans Ésaïe 61, le verset 1. Le verset, bon, 1 à 3, on va dire. Voilà. Ok, je commence. Alors, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, je voulais dire que l'Éternel nous oint pour que nous puissions accomplir les missions qu'il nous a confiées, qu'il nous confie, pardon. Il nous envoie pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Dieu donne souvent un ministère de consolation car le Saint-Esprit qui vit en nous est le Saint Consolateur. Il nous donne d'encourager ceux qui ont le cœur brisé car sa parole nous dit qu'il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. Il ne s'agit et aux prisonniers la délivrance. Donc, il ne s'agit pas de prison matérielle ou physique, mais bien de prison spirituelle, les différents liens, les addictions de toutes sortes, etc. Que ça soit la cigarette, la drogue, l'alcool, le sexe, enfin, etc. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et oui, dans ce carreau mondial, Dieu fait encore grâce. Et c'est écrit un jour de vengeance de notre Dieu. Même si Dieu est en colère contre toutes les abominations qu'il y a dans ce monde, cette méchanceté qui va grandissante, mais il y a encore espoir parce qu'il veut encore sauver, comme j'ai dit dans ma prière tout à l'heure. Dieu apporte encore la consolation et il souhaite leur donner un diadème, une huile de joie au lieu du deuil et surtout le salut. Et il nous dit, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, il nous utilise pour conserver à sa gloire pour ces gens-là, pour appeler ces personnes au salut, qui sont désespérées, qui sont emprisonnées de toutes les manières que ça soit, captives de toute addiction. Et ces personnes-là, à leur tour, peuvent devenir une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, etc., ainsi de suite, ou encore en toucher d'autres. C'est comme ça que j'interprète ces trois premiers versets. Il y a on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais voilà, Dieu nous oint pour que nous allions ouvrir les yeux des aveugles. C'est pas forcément aveugle physique non plus, mais c'est un aveuglement spirituel pour faire tomber les écailles de leurs yeux et qu'ils puissent les convaincre de péché, de justice et de jugement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ben, moi, je vais lire dans Jean 12, à partir du verset 36. Je vais lire juste tant que l'Esprit m'inspire. Alors, incrédulité des Juifs. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. Il se cacha loin d'eux. 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru en notre prédication et qui le bras du Seigneur a-t-il à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? 39. Aussi pouvait-il encore croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus des synagogues. 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je vais finir là. Alors, ce qui m'est monté tout de suite quand j'ai ouvert la page, on voit que le titre, c'est Incrédulité des Juifs. Et les Juifs, ils étaient déjà détournés, ils étaient un peu comme Judas.
et ils ont perdu la faveur du Seigneur. On sait que le dictionnaire nous apprend que l'incrédulité, ça veut dire manque de foi. Et ils manquaient de foi. Et comme je le disais, ils étaient déjà détournés. Et comme Judas, ils sont tombés dans le piège, quoi. Donc moi, ce que je leur ai exhorté, c'est au peuple de Dieu, lisons la Bible, prions et veillons surtout et prions afin de ne pas tomber en tentation, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Ils étaient détournés, ils sont tombés en tentation et voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager, donc je vais partager sur Luc 6, verset 12 à 19. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Luc 6, verset 12 à 19. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc on a Simon qui est nommé Pierre, André, son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Alors 17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 18, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà. Ici, en lisant ce verset, ça m'a beaucoup édifié en fait. Pourquoi? Parce que on dit que Christ, notre maître, il a prié toute la nuit. Voilà, son Dieu, il a prié toute la nuit. Et donc en descendant, c'est là où il choisit 12. Donc on sent que c'est l'orientation de son père. Hein, l'Esprit Saint, maintenant, l'oriente, maintenant, a choisi les 12. Et quand on écoute les noms, on sent que la plupart de ses disciples, la plupart, hein, pas tous, la plupart, étaient des pécheurs. Voilà, donc c'était des gens en fait qui n'étaient pas instruits. Voilà nous. Donc Jésus-Christ nous montre, bon, Jésus-Christ est notre modèle. Donc il nous montre quelque chose à faire. C'est quoi? Déjà, avant de travailler des autres, avant de travailler dans une équipe, avant de former par exemple une équipe, avant de former par exemple ou former un groupe, ou former par exemple comment je peux dire ça, faire un projet avec des gens, la première des choses à faire c'est quoi? C'est de crier vers le Seigneur, de prier, Seigneur, voilà. On doit rechercher la face du Seigneur. Donc, avant de faire quelque chose, on doit rechercher la face du Seigneur. À ce moment-là, Dieu, il parle toujours. Et quand il nous parle, à ce moment-là, maintenant, c'est à nous, maintenant, de nous mettre en mouvement. Nous devons mettre en mouvement. C'est-à-dire que, on se met en mouvement sur la base de la parole du Seigneur. Voilà, mais il y a toujours un travail qui est fait. Enfin, un travail qui doit être fait. Le Seigneur, il parle, il donne un go. Maintenant, c'est à nous, maintenant, par la suite, maintenant, de travailler. Mais on travaille toujours dans la prière. Donc ici, on voit bien que les disciples, au départ, c'est juste les frères, ou parfois des sœurs aussi, mais qui sont pas instruits. Et le maître va les instruire. Donc, il prend des pécheurs, il prend des gens qui maîtrisent pas la parole de Dieu, il prend pas les rabbins, hein, il prend vraiment ceux et celles de la société qui maîtrisent la parole de Dieu pour les former. Bon, pour les former de manière à ce que eux aussi puissent aussi transmettre cette bonne nouvelle aux autres. Voilà-nous. Et quand nous voyons ce message, ce contexte, on se rend compte que le maître est resté focus à former ses disciples. Donc, tout ce qu'il faisait, les disciples toujours l'accompagnaient pour être instruits. Voilà-nous. Et donc, nous connaissons déjà la fin. On sait tous la fin. Ils sont devenus matures. Voilà-nous. Donc,
on voit les fruits du maître. Les fruits, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, ou une sœur, je suis une sœur ou je suis un frère, je dois savoir que la première chose à faire, je dois observer mon environnement. Si je suis dans une maison, je dois voir est-ce que mes enfants connaissent le Seigneur. Est-ce que mon mari, si je suis une sœur, est-ce que mon mari connaît le Seigneur? Est-ce qu'il maîtrise la parole de Dieu? Est-ce que il parle selon les Écritures? Vice versa. Est-ce que mon épouse parle la parole de Dieu? Est-ce que mon épouse parle selon la parole de Dieu? Est-ce que mes enfants, réfléchissent sur la base de la parole de Dieu? Si c'est pas le cas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Seigneur, aide-moi à ramener toute ma famille à toi. Aide-moi à changer le comportement de mes enfants ou le comportement de mon mari. Donc, c'est dans la prière. Donc, il y a ce qu'on appelle la volonté. Voilà-nous. Donc, s'il n'y a pas la volonté pour faire cela, c'est compliqué. Donc, nous devons avoir la volonté. On peut dire non, chacun sa vie. Non. On veut absolument faire comme le maître. On veut changer le comportement de la famille. Changer le comportement, par exemple, de mes amis ou de mes copines. Changer le comportement, par exemple, de mon quartier. Bon, ça va plus loin. Restons d'abord dans la famille. À ce moment-là, nous devons prier. Le maître, il a prié, il est passé toute la nuit à prier. Et à ce moment-là, il reçoit ce qu'on appelle le rhéma. Enfin, il reçoit la révélation. Et c'est comme ça qu'il descend, il choisit les 12 disciples. Et on s'est dit, les 12, le maître va les former complètement. Voilà. C'est dans la prière, dans les épreuves, dans beaucoup de choses. Et nous, en tant que, à l'échelle de la famille, à ce moment-là, nous devons maintenant former aussi les membres de nos familles dans la prière. Voilà, dans les épreuves aussi, dans les partages bibliques, les choses comme ça. Mais dans la prière surtout. De manière à ce que nous puissions aussi voir des fruits. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce que nous faisons dans la prière doivent automatiquement porter des fruits. Donc, nous devons voir les fruits de ce que nous faisons. Si je prie pour mon mari, je dois faire un bilan. Est-ce que mon mari, maintenant, il a changé? S'il n'a pas changé, le bilan, pour moi, il est 0. Donc, je dois encore redoubler dans la prière. Voilà, c'est la prière. Nous devons prier parce que si on se dit non, chacun a sa vie où Dieu, il est souverain, il fera à son temps, à ce moment-là, on est en erreur. Pourquoi on est en erreur? Pourquoi? Parce que nous devons réaliser que je suis un enfant. Je veux un bonbon. Tant que je ne dis pas à mon père que j'ai besoin d'un bonbon, lui, il saura pas que si j'ai besoin d'un bonbon. Donc, c'est à moi de venir vers lui et dire, papa, j'ai besoin d'un bonbon. Et à ce moment-là, il va voir, est-ce que le bonbon est bon pour lui ou pas? S'il n'est pas bon pour lui, il dit non, le bonbon n'est pas bon pour toi. Alors, s'il est bon pour toi, il dit non, tiens, un bonbon. Voilà. Donc, c'est Dieu, les juge par la suite par rapport à nos prières. Donc, nous, on vient. Seigneur, on veut changer mon mari. Lui, il entend ma prière. Maintenant, il voit. Est-ce que je dois le changer maintenant ou attendre? Est-ce que je dois le former d'abord? Est-ce que je dois, à travers son comportement, me former moi ou former mes enfants? Pour venir, donc c'est Dieu qui est souverain. Mais nous devons d'abord venir vers le Seigneur avec cette requête. Que je veux changer ma famille. Et à ce moment-là, s'il est d'accord, à ce moment-là, il y a l'inspiration qui arrive. Donc voilà, fais ceci, fais les jeûnes, fais la prière, ou même prépare la nourriture si tu es une sœur. Voilà, commence maintenant à dialoguer. Donc, il y a des stratégies comme ça que Dieu donne. Mais il donnera ça, c'est quand nous s'humilions, nous recherchons la face du Seigneur. Donc c'est déjà qu'il faut que nous ayons déjà la volonté de le faire. Et à ce moment-là, si nous avons la volonté, appliquons maintenant la méthode du maître qui prie. Et une fois à la prière, il y a la révélation. La révélation, à ce moment-là, le but, c'est de voir les fruits à la fin. Est-ce que mon épouse est changée? Est-ce que mon épouse, maintenant, prie? Est-ce que mon mari prie maintenant? Parce qu'avant, il priait jamais. Est-ce qu'il commence à prier avant de dormir? Est-ce qu'il prie maintenant quand il se réveille? Est-ce qu'il prie maintenant avant de sortir? Si c'est le cas, gloire à Dieu. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le témoignage. C'est important. Nous devons aussi témoigner. Parce que si on ne témoigne pas, ça va être difficile pour soit ma copine qui traverse le même problème puisse être édifiée aussi. Parce que le fait de partager le témoignage, automatiquement, ça va toucher tous ceux et celles qui ont le même problème que moi. À ce moment, ils vont juste appliquer ma recette. Dans la prière, bien sûr, et Dieu va se manifester puissamment dans leur vie. À ce moment-là, toute la maison commence à prier, toute la maison va changer,
où les enfants ne seront plus bandits, où les enfants ne pourront plus vendre, être des guetteurs ou vendre la drogue, où les enfants, ou même le mari ne pourra plus être violent. Voilà. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire que j'observe autour de moi, je vois que le chaos, ou je vois que le mal. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je dois maintenant prendre ce qu'on appelle une décision. Avec la volonté. Seigneur, fais-moi grâce. Utilise-moi afin que toute ma maison soit gagnée à Christ. Toute ma maison puisse se dépouiller du mal, puisse se dépouiller du chaos pour revêtir Christ, pour s'attacher fortement au bien. Voilà, ça passe dans la prière. Et après, à ce moment-là, maintenant, Dieu va commencer à nous donner les stratégies, la prière, les stratégies, on applique les stratégies. Juste ce que Dieu va se manifester puissamment et nous verrons les signes. Autant des bilans, à ce moment-là, on va faire des bilans, on va se rendre compte, non, effectivement, il y a pas mal de changements. Maintenant, il n'y a plus de gros mots à la maison. Maintenant, les gens qui prient maintenant à table avant de manger. Maintenant, les gens commencent à, quand ils marchent, quand mes frères ou mes sœurs marchent maintenant, ils font attention maintenant. Dans leurs propos, ils font attention. Voilà. Ils s'appuient sur la parole de Dieu. Voilà. Ils échangent, mais selon, dans la joie, dans la paix. Voilà. C'est ça, les bons bilans. Et à ce moment-là, on loue le Seigneur. On témoigne par la suite. Voilà. Donc, il est important que nous devons réaliser que le Seigneur attend de nous aussi, de nous mettre en mouvement. Dieu, il donne une vision générale en disant allez partout, nous devons parler, il y a l'évangile qui doit être annoncé et aussi il y a le baptême. Ce qu'on appelle la vision générale de l'Église. Après, chacun de nous peut, voilà, en fonction de ses désirs et de sa révélation, il peut dire voilà, moi ma vision c'est ça, c'est ça. Mais on sait que la vision générale, c'est aller parler du Seigneur et baptiser. Ça, c'est la vision générale. Puisque le Christ, lui, après, il va venir. Donc, il lui revient, c'est pour ramener l'épouse. Mais il faut que les gens soient formés, il faut que les gens connaissent le Seigneur. Donc, c'est ça la vision générale. Par rapport à sa préoccupation, il veut absolument que le monde soit gagné à Christ. C'est pour ça comme ils doivent revenir, il faut qu'il y ait un travail il faut un travail qui doit être fait sur terre. Donc, nous, en tant que berger, nous, en tant que dirigeant, pasteur, on doit réaliser que quand nous dirigeons, par exemple, une église, il est important de faire des bilans. Est-ce que les bien-aimés qui sont dans l'église, est-ce qu'il y a toujours des gens qui sont malades? Est-ce qu'il y a toujours les gens qui sont colériques? Est-ce qu'il y a toujours les gens qui vendent la drogue? Est-ce qu'il y a toujours, voilà. C'est toujours important de le faire. Pourquoi? Parce que ça permet de fortifier. Ça permet d'ailleurs de nous fortifier nous-mêmes, de dire voilà, effectivement, donc nous travaillons sérieusement, puisque il y a la parole de Dieu qui est annoncée, et les baptêmes. Alors, il faut aussi qu'il y ait un suivi, de manière à ce que le peuple de Dieu soit totalement façonné à l'image de Christ. C'est-à-dire que nous suivons le peuple de Dieu, nous regardons, et à ce moment-là, il y a des bilans, des sanctions qui sont dressées. Et on va maintenant voir, la sœur, elle est venue, elle était comme dépressive. Mais aujourd'hui, elle loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Et un témoignage qui est fait. Parce qu'on doit conclure par un témoignage. Le frère, il est venu, il était colérique, mais là, on voit qu'il est plus colérique. Là, c'est pas bon. Voilà. Donc, le bilan doit être fait. Pourquoi? Parce que Christ revient. Or, Christ, pour revenir, il doit voir un peuple pur. Voilà. Alors, si nous, on dit, voilà, non, on laisse tout aux mains du Seigneur, c'est compliqué. Là, on devient paresseux. Puisqu'on est berger. Voilà. Berger, ça possède, on est juste un frère, on est dans un quartier. On voit, par exemple, des gens se bagarrer. Nous, on connaît la parole de Dieu. On doit parfois aussi prier déjà. Dit, Seigneur, je veux toucher ces jeunes par ta parole. Guide-moi, oriente-moi dans la force. À ce moment-là, Dieu te donne l'équipe. Il faut aller. Tu appelles les jeunes. Voilà ce que vous faites, c'est pas bon, c'est pas bien de se bagarrer. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Pour les fortifier. À ce moment-là, on fait un bilan. Est-ce que les jeunes continuent toujours à se bagarrer? Si c'est le cas, on prie encore davantage. Si c'est pas le cas, on dit gloire à Dieu, on témoigne. Voilà. Donc, il est important de réaliser qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Et pour le faire, nous devons nous inspirer de la Bible, de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est toujours important de lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, il y a toujours des stratégies. Il y a toujours des contextes. Il y a toujours des méthodes. Il y a toujours, quelque part, quelque chose qui nous ressemble ou
une histoire qui nous ressemble. À ce moment-là, nous devons nous appuyer sur ça dans la prière. Dieu va nous éclairer, Dieu va nous équiper et Dieu va nous dire, voilà, par rapport à ta situation, maintenant applique telle stratégie. À ce moment-là, on obéit, on applique dans la prière et Dieu se glorifie dans les témoignages. Voilà, donc il est important de réaliser que je suis chrétien, ça fait un mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Maintenant, je dois faire un bilan. Je dois faire un bilan. Moi-même aussi. Alors, est-ce que je prie? Est-ce que je prie? Est-ce que je cherche davantage le Seigneur? Est-ce que hier, si j'étais colérique, est-ce qu'aujourd'hui je suis colérique? Est-ce que hier, hier j'étais par exemple, j'aimais par exemple faire du mal. Est-ce que c'est le cas? Bon, on doit constamment nous poser des questions. C'est important parce que quand on le fait à ce moment-là, si je change, à ce moment-là, je dis gloire à Dieu, je témoigne et je continue. Donc, le but c'est d'avancer petit à petit jusqu'à atteindre la vie de Christ ou la statue parfaite de Christ, être comme Jésus-Christ, lui qui va dire à la fin que le prince de ce monde arrive, mais il a rien en moi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas le péché en lui. Le prince de ce monde, c'est le diable Satan. Donc, quand je m'énerve, j'ai le prince du diable Satan en moi. Quand je suis en colère, que je vole, que je mente, voilà, ce sont les composants du diable Satan. Voilà. Donc, nous devons arriver au point où nous pouvons affirmer en disant que voilà, en moi, il n'y a plus ces composants-là du diable Satan. Voilà ce que je tiens à partager. Que Dieu nous bénisse. Je veux prier. Père, nous bénissons, nous te rendons grâce. Te rendons grâce, Père, pour toutes ces paroles que nous avons entendues. Merci, Père, pour notre sœur Chantal, pour notre bien-aimé David. Père, merci pour ma vie aussi. Fais-nous grâce, Père, de réécouter à nouveau, de réexaminer tout ça, Père, et que nous puissions mettre tout cela en pratique. Bénis chacun de nous. Bénis aussi, Père Céleste, nos vies et fais-nous grâce d'aimer constamment méditer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.